الله تامة من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous laisse voir beaucoup de vendredis dans notre vie. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a laissé sa parole incréée qu'est le Coran, à partir duquel le croyant va se ressourcer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé le livre après son messager, parce que si ce livre-là disparaissait après le messager, on serait perdu. Alors, pour avoir ce livre avec nous, on doit aussi dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, parce que chaque fois que tu vas le lire, tu vas aller trouver quelque chose là-dedans qui va te remotiver, qui va stabiliser ta foi. Alors, en tant qu'imam, il faut que souvent, quand tu as pu t'arrêter sur un verset, tu le partages. Qu'est-ce que tu as eu comme leçon là-dedans? Souvent, il y a d'autres qui connaissent mieux le tafsir, le commentaire du verset que toi. Mais à partir de tes analyses, Dieu augmente d'autres en savoir. Donc, chers frères et sœurs, dans cette sourate qui est appelée Al-Anbiya, au verset 87 et 88, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire وَزَنُونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Subhanallah. Ici, dans cette sourate qui est la sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes, au verset 87 et 88, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler de l'un de ses messagers, l'un de ses envoyés, qui était le prophète Yunus. Voilà quelqu'un qui a une belle histoire, une histoire à partir de laquelle le croyant il tire beaucoup de leçons. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wazanoun, il faut te rappeler, il parle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui sont de sa communauté. Rappelle-toi de l'homme du poisson, parce qu'il sera emprisonné par Dieu dans le ventre d'une baleine, chers frères et sœurs. Et Zahaba Mouradeban, voilà qui va partir fâché. Dieu l'a envoyé à son peuple, puisque les prophètes étaient envoyés à leur peuple précis. Et quand il va venir trouver son peuple en train d'adorer les idoles, il va dire Dieu m'a choisi de venir vous appeler pour l'adorer uniquement. Tous les prophètes sont venus avec cette phrase La ilaha illallah. Il n'y a point de Dieu excepté Dieu. Rien ne mérite d'être adoré sauf Allah. C'est ce que La ilaha illallah signifie. Dieu dit c'est avec cette phrase qu'il a envoyé tous les messagers comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette phrase qu'il a créé les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre pour qu'on reconnaisse que c'est lui qui est le créateur. Souvent vous allez entendre que Dieu a créé le monde là pour l'amour du prophète. Non, le Coran nous dit Dieu a créé les cieux et la terre pour que la vérité soit établie.
Et la vérité, c'est quoi? C'est Dieu seul qui mérite d'être adoré. Et Younous, il va parler à son peuple, ils vont refuser. Ils vont continuer à adorer les idoles. Et lui, il s'est énervé. Et vous voyez tous les signes pour dire que Dieu m'a envoyé. Vous n'arrêtez pas. Moi, je ne reste pas avec vous parce que quand Dieu il va vouloir que son courroux s'abatte sur vous, ça ne me trouvera pas ici. Voilà, il va aller, il va prendre une embarcation. Pour lui, il faut fuir son pays même parce que les gens n'écoutent pas la parole du Créateur des cieux et de la terre. Et Dieu, il peut anéantir le peuple comme il a fait avant lui. Donc lui, il a pris peur et il dit, bon, comme vous ne m'écoutez pas, je m'en vais. Il allait prendre un bateau. Et au milieu de l'eau, ce bateau va s'arrêter. Les gens, ils savaient, ils se sont dit, ben, il y a un serviteur qui a fui son maître sans son accord. Alors on va faire le tirage au sort. Celui qui est fuyard, on va le jeter à l'eau pour que nous tous, on puisse être sauvés. Tout de suite, lui, il s'est rappelé, il a quitté Ninive, qui était le lieu où ils étaient, sans demander la permission de Dieu. Donc lui, il a dit que c'est lui qui est le fuyard. Ils vont dire non, parce que par l'apparence déjà. Alors les gens trouvaient qu'il était vraiment quelqu'un de charismatique, quelqu'un de bien. Ils ont dit non, ça ne peut pas être toi, ça doit être dans les gens qui sont... Il dit non, c'est moi. Ils ont fait le tirage au sort, 1, 2, 3 fois, c'est tombé sur lui. Lui-même, il s'est jeté à l'eau. Subhanallah. Donc, il s'est jeté à l'eau et Dieu, il va envoyer une baleine l'avaler. Quand il a été avalé par la baleine, il va rester dans le ventre de cette baleine, d'autres diront jusqu'à 41 jours. Donc, il s'est rappelé que comme j'ai été fautif avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est mon créateur, alors il faut que je retourne vers lui et demander son pardon. Subhanallah. Ici, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé Younous d'abord par le fait que tu es l'envoyé de Dieu, tu viens parler aux gens et il refuse. Ce refus-là, c'est une épreuve de Dieu. C'était pour le mettre en épreuve, pour voir comment lui, il allait prendre ça. C'est pour vous dire qu'être messager de Dieu, c'est un honneur, mais ça n'évite pas que tu aies des épreuves dans la vie. Nous tous, nous en avons et c'est comme ça Dieu voudrait qu'il y ait épreuve. Quand tu demandes à Dieu, il te donne un répit, tu peux avoir la joie aussi. Mais un autre jour ou un autre mois, tu peux être éprouvé. Ça, c'est la réalité de la vie de dunya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire je suis musulman sans être éprouvé? Wallah, et si les prophètes ont été éprouvés, nous autres on sera éprouvés, chers frères et sœurs. On doit s'attendre à cela. Donc Dieu, il éprouve qui il veut. Souvent il te donne, souvent tu n'as rien en poche. Ça, c'est la vie. Donc ici, lui, il a été éprouvé. J'ai parlé aux gens, ils ne veulent pas écouter. Donc il s'est fâché, il est sorti sans dire à Dieu comme ils ne veulent pas. Moi, je m'en vais. Alors que c'est Dieu qui t'a envoyé, il te dit, va. Ils vont te traiter de menteur, de sorcier, de tout, de fou, tout. Mais tu dois attendre que Dieu dise, comme on veut attenter à ta vie, alors il faut fuir. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a tout subi à la Mecque. C'est quand on a voulu attenter à sa vie, il va envoyer Jibril lui dire, tu peux partir maintenant. Subhanallah. Donc, voilà que lui, il est sorti parce qu'il n'a pas pu supporter, il n'a pas été patient. Alors Dieu va l'éprouver une seconde fois. Tu as fui sans mon accord, je vais te mettre en prison quelque part où tu n'espères même pas. C'est ce qui va lui arriver. Englouti dans le ventre de la baleine. Ça fait déjà une sorte d'obscurité qui va descendre sous la mer. Deuxième sorte d'obscurité. Et quand c'est la nuit, ça fait une troisième sorte d'obscurité. C'est pourquoi dans le verset ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire qu'il se retrouvait quand il était dans le sein de cette baleine. Les scientifiques vont démontrer que quand une baleine mange à sa faim, c'est-à-dire le poids de sa nourriture, c'est 4 tonnes de nourriture pour que la baleine soit rassasiée. Et ça se retrouve dans le même estomac que le messager de Dieu. Et chaque nuit, il commençait à invoquer Dieu avec cette invocation. Donc quoi Dieu dit, Fanada fi zulmat an la ilaha illa anta.
subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, qui signifie il n'y a rien qui mérite d'être adoré sauf toi, Dieu. Subhanak, gloire à toi, pureté à toi. Inni kuntu min adh-dhalimin. Ici, il nous donne une leçon. Lorsque tu as fauté, il faut reconnaître ta faute. Ça démontre l'humilité. Et surtout quand c'est avec ton Seigneur qui t'a dit ne fais pas ça, quand tu l'as fait et que tu te rappelles que je viens de faire quelque chose qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut regretter et ne fuis pas bêtement. Retourne-toi devant Dieu dans la prière, dans la prosternation, dans le jeûne et demande son assistance. C'est ce que Younous va faire ici. Il va commencer à chanter les louanges de Dieu par la parole qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la ilaha illallah. C'est ce qui est là. La ilaha illallah, c'est dit d'une autre manière ici, la ilaha illa anta. Rien ne mérite d'être adoré sauf toi. Subhanallah, cette phrase-là est petite à nos yeux, mais ça plaît à Dieu parce que ça démontre que Dieu, il n'a pas enfanté, il n'a pas de femme, il n'a pas de semblable. C'est ce que Subhanallah signifie. Il ne dort pas, il ne mange pas. Donc il reconnaît, inni kuntu min adh-dhalimin, certainement je suis pécheur. Ce que j'ai fait n'est pas bon, Seigneur. Dans le ventre de la baleine, Dieu l'a inspiré. Et il a été envoyé par Dieu pour qu'il aille il amène les gens à reconnaître qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Donc c'était ancré en lui. Alors il va ranger cette phrase et il va demander pardon en reconnaissant que lui il est pécheur. Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui aiment se repentir. Et le repentir sincère commence par le regret. Comme le prophète l'a dit, An-nadam tauba. Le prophète dit, le fait même de regretter ce que tu as fait, c'est ce qui est le vrai repentir. Et donc ici, lui, il s'est repenti sincèrement. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que du fond de la mer, dans le sein d'une baleine, quand il faisait son tasbih qui était dans l'obscurité totale, les anges ont commencé au ciel là-bas, qui sont auprès de Dieu, au trône de Dieu, ils étaient surpris. C'est vrai, il y a des gens qui invoquent Dieu dans la nuit, sur la terre, et même eux les anges dans les cieux. Mais dans la mer, sous la mer, ils ont posé la question au Seigneur, on entend le tasbih venant d'un lieu qui n'est pas vraiment un lieu habituel où on invoque de cette manière. Effectivement, Dieu va dire, mon messager est là-bas, subhanallah. Pour vous dire, Dieu peut vous mettre dans des situations dont vous ne pouvez même pas imaginer. Tu as fui les humains, je te donne à une autre créature qui va te garder pour moi. Et ça a été donné comme ordre à cette baleine de ne pas lui causer des torts, le garder seulement pour un moment. Subhanallah. 41 nuits durant, il est en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner ses péchés. Donc, une fois de plus, chers frères et sœurs, pour vous dire que le prophète va nous dire dans un hadith, lorsque vous êtes éprouvé, surtout dans votre maladie, et que vous pouvez réciter ce verset, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, 41 fois. Si vous pouvez le faire 41 fois dans votre maladie, si Allah subhanahu wa ta'ala vous guérit de cette maladie, il vous guérit comme un enfant qui vient de naître, sans aucun péché. 41 fois seulement. Si vous pouvez dire La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Dieu, s'il vous guérit de cette maladie, vous guérissez comme un enfant qui vient de naître sans aucun péché. Mais si vous mourrez dans cette maladie, alors le prophète dit, Dieu va vous récompenser par le paradis des martyrs. Wallah, ça ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu as le paradis des martyrs, ça dit que tu es honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce paradis-là, ceux qui rentrent là-bas, c'est les martyrs, et Dieu, il fera qu'ils pourront intercéder jusqu'à pour 70 personnes de leur famille. Donc voyez-vous, Dieu t'accorde ça parce que dans ta maladie, tu faisais attention à l'existence de Dieu. Malgré ta maladie, il faut prier. Malgré ta maladie, il faut invoquer Dieu. C'est lui qui rend malade et c'est lui seul qui peut donner la guérison. Donc ne recule jamais.
Maintenant, quand tu dis la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ne sois pas quelqu'un qui le dit et qui est prêt à aller voir un charlatan pour que lui aussi puisse voir s'il peut trouver des sacrifices pour lui. Ou bien tu es en train de dire ça parce que tu as entendu l'imam dire qu'on peut réciter cela 41 fois dans sa maladie, mais tu es prêt aussi si tu veux, invoquer les mannes des aïeux. Voilà, dans notre village, il y a une manière de faire les sacrifices pour appeler les esprits des aïeux, et tu es en train de dire la ilaha illallah. Donc ici, il y a discordance. Et quand c'est comme ça, Dieu t'abandonne avec ce que tu as choisi, plus lui. Dieu, il est tellement jaloux qu'il voudrait que c'est à lui, uniquement lui, qu'on voue le culte. Donc ça c'est très très important, chers frères et sœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de ce verset, il promet, c'est la promesse de Dieu. Dieu ne promet pas et il ne va jamais réaliser. Ça, c'est pas Dieu. Chaque fois qu'il a promis, alors il réalise sa promesse. C'est pourquoi il dit « Fastajabna lahu » Nous avons répondu favorablement à Yunus qui m'a invoqué avec cette invocation. Dieu dit, j'ai répondu à sa demande. Et nous avons dissipé ses soucis. Et il promet que c'est ainsi que je vais répondre aux croyants chaque fois qu'ils pourront m'invoquer avec cette invocation. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui le dit dans le hadith Da'watu Zenoun izda'a wa huwa fi batni al-hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qat illa istajaba Allahu lahu biha. Et le prophète vient confirmer cela. Il dit voilà l'appel, la doua de mon frère Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Il dit aucun croyant ne va invoquer Dieu dans n'importe quelle circonstance avec cette doua, il faut que Dieu te réponde. Alors Yunus, il a fait 41 nuits en train de faire cette invocation et Dieu lui a donné la solution. Vous et moi, on peut dépasser 41 jours, ça peut être quelques mois, mais Dieu, il promet qu'il va te répondre. Voilà le prophète aussi qui jure ici que quoi que ce soit tes difficultés, si tu continues d'invoquer Dieu avec cette invocation, Dieu te donne la solution. Donc, chers frères et sœurs, qu'Allah fasse qu'on ait la solution à nos différents problèmes. Brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala, He gave us this book, which is the Quran,